Bonjour, je m'appelle Jacinthe, je suis libraire jeunesse chez Monet et je vous présente aujourd'hui mes incontournables en documentaire pour le primaire pour le mois de septembre. Alors, je commence avec le livre Si tu étais un papillon, publié aux éditions Kimam. C'est un album documentaire, donc on apprend plein de faits sur les papillons, mais c'est illustré et présenté un peu comme un album. Donc, dans le livre, on s'adresse directement à l'enfant lecteur. Si tu étais un papillon, ton corps serait composé comme ceci. Donc, on va nous présenter en fait la morphologie des papillons, les différentes espèces de papillons et également les différences entre les papillons qu'on peut retrouver aussi chez les humains. Donc, on va nous présenter par exemple des papillons qui sont grands, des papillons qui sont petits, des papillons avec les couleurs foncées, des papillons avec les couleurs pâles, etc. Donc, il y a un parallèle intéressant à faire avec l'apparence des enfants, entre autres. Mais on parle aussi des forces et des faiblesses. Je préfère peut-être le mot vulnérabilité ou en tout cas des papillons. On présente plusieurs espèces, les noms latins, les chenilles qui mènent vers certaines espèces, les méthodes de camouflage, d'alimentation. Donc, en s'adressant à l'enfant vraiment à la deuxième personne, je pense que c'est intéressant parce qu'on peut vraiment faire réfléchir l'enfant sur son propre développement, son apparence, oui, mais pas que ça, mais plutôt sur les différences qui composent aussi un peu tout le monde. Donc, de voir que c'est le cas chez les insectes aussi, je pense que c'est vraiment intéressant. Très doux, coloré, mais c'est vraiment en douceur. Pardon, je cherche mes mots. J'aime aussi beaucoup le fait qu'on présente le développement du papillon, bon, de la chenille à la chrysalide, au papillon qui sort de son cocon, me fait un peu penser aux périodes de la vie là, qui attendent les enfants. Donc, c'est vraiment un super beau livre, publié aux éditions Kimam. Et là, on a eu plusieurs livres des éditions Kimam ce mois-ci, ce qui explique la récolte du mois de septembre. J'ai ici le monde en fête, donc toujours chez Kimam. On découvre 20 fêtes religieuses ou pas, d'un peu partout sur la planète. Donc, c'est pas la première fois qu'une maison d'édition nous présente des recueils ou des documentaires sur les fêtes autour du monde, mais plus il y en a, à mon avis, tant que c'est bien fait, mieux c'est. C'est important dans un monde comme aujourd'hui où on se veut plus inclusif, plus intéressé aux autres. Donc, d'avoir des informations comme ça sur d'autres cultures, d'autres célébrations, je trouve ça hyper important et pour moi, celui-ci est bien fait. Donc, évidemment, je ne connaissais pas toutes les fêtes dès le début, donc je voulais aussi vérifier que c'était bien fait et à mon avis, c'est le cas. Donc, on a des doubles pages qui nous présentent des fêtes un peu autour du monde. Par exemple, la fête des singes en Thaïlande ou encore le Nouvel An lunaire. Donc, évidemment, on y parle de Pâques, de Noël parce que, bon, ça n'a pas commencé au Canada, donc c'est important quand même de le souligner. Mais on va aussi parler du Mexique, de certains pays en Afrique, de la Chine, de l'Inde. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Les illustrations sont super belles, sont attrayantes pour les enfants. Donc, vraiment intéressant. J'ai ici Secrets de nos océans et Secrets de nos montagnes. Donc, je vous les présente ensemble parce qu'ils sont parus ensemble dans la même collection, encore une fois, chez Kimam. Donc, Kimam, très prolifique en septembre cette année. Donc, Secrets de nos océans et Secrets de nos montagnes, le titre le dit en fait. Ce sont des super beaux documentaires avec des illustrations très... ça ressemble beaucoup là, au livre sur les papillons.
des illustrations très douces. On a des doubles pages sur certaines espèces, soit animales, soit de la flore. Dans le cas des montagnes, on va parler des arbres, des volcans. Dans le cas de celui sur les océans, on va parler des récifs de coraux, des tortues, des fleurs qui vivent dans l'océan. On y pense peu, mais on pense souvent aux algues, aux coraux, mais il y a de la floraison dans le monde sous-marin. C'est vraiment intéressant. C'est des doubles pages avec une page de texte, une page d'illustration, donc très court, synthèse, ça va droit au but, mais c'est vraiment super beau. J'aime beaucoup les illustrateurs avec qui Man travaille en général, là, surtout du côté des documentaires. Donc, oui, vraiment deux beaux livres. Et je termine avec un espèce d'extraterrestre. Publié chez Maison Georges, qui déjà ne publie pas beaucoup en termes de quantité. C'est de Lisa Lobreau, que je ne connaissais pas, qui a illustré et écrit le livre. Et ça s'appelle Mini-Golf. Donc oui, sous ses airs d'album, c'est un livre qu'on place en documentaire. Je vous explique pourquoi. C'est qu'on a une catégorie en documentaire pour les livres dont vous êtes le héros. Et Mini-Golf est un livre dont vous êtes le héros, donc un livre-jeu. Les livres dont vous êtes le héros, en général, on incarne un humain. Dans ce cas-ci, on incarne une balle de golf, de mini-golf. Donc, à la fin de la journée, et là, on nous présente le terrain de mini-golf. À la fin de la journée, toutes les balles sont rangées. Mais il y en a une qu'on ne retrouve pas, et cette balle, c'est toi. Donc, moi, déjà, la prémisse, j'étais gagnée. Les illustrations hyper naïves, vraiment, moi, j'ai embarqué à fond dans cette proposition-là qui est complètement loufoque. Donc, on s'adresse à l'enfant et on lui offre des choix, comme dans tous les livres dont vous êtes le héros. Dans ce cas-ci, il y a des jeux de mots, par exemple, dans le livre, il y a beaucoup de rebondissements. Je trouve ça vraiment intelligent. C'est un peu, ça me fait un peu penser, en fait, me demander si l'auteur, tout va bien dans sa tête, parce que c'est un gros fouillis dans lequel on embarque complètement. Donc, selon nos décisions, on peut se faire jeter à la poubelle, on peut se faire avaler par un chien, on peut s'envoler avec une feuille d'arbre. Il y a vraiment plein de possibilités d'histoires, de petites histoires, mais des plus longues aussi, selon nos choix. J'aime vraiment l'idée qu'on ne soit pas non plus dans le mystère. On est souvent dans les livres-jeux. Donc, vous êtes le héros où il y a des énigmes, des enquêtes, des trucs comme ça. Ici, on est vraiment, c'est rocambolesque, c'est loufoque et c'est ça le but. Donc, j'ai trouvé ça vraiment chouette. C'est vraiment là, mon petit préféré là, ce mois-ci. Donc, c'est tout pour ma capsule d'incontournable en documentaire pour le primaire pour le mois de septembre et je vous retrouve le mois prochain.